Bienvenida. Bienvenue à la série de webinaires de coach de 2025. Merci pour l'appui constamment qu'on a reçu des Gallagher et tous ces gens qui nous ont aidés et qu'on a toujours avec les Olympiades spéciales. Merci à vous tous pour se réunir au webinaire d'aujourd'hui. On va donc voir plusieurs opportunités pour apprendre plusieurs détails qu'on veut apprendre. Et donc, on va commencer à travailler dans toutes les choses vis-à-vis les compétences internationales. Aussi, on aura l'interprétation dans différentes 8 langues et vous allez pouvoir prendre la langue que vous préférez à la partie inférieure de l'écran si vous allez avoir des questions, vous allez pouvoir le placer dans le chat. Merci. Je suis Singhai et vous pouvez m'appeler QH. Je travaille avec les Olympiades spéciales de Singapour et un membre du conseil des athlètes leaders. Et merci beaucoup pour être ici aujourd'hui et me donner cette opportunité pour pouvoir être ici. Je suis très content de pouvoir vous connaître à vous tous ici en ligne. Je vais juste partager quelque chose, qu'est-ce que je veux. Eu l'occasion de représenter Singapour dans différents à Shanghai en 2007, en basketball en 2011. J'ai été aussi le représentant des Olympiades spéciales en Singapour, ainsi entraîneur assistant. Moi, réellement, je vais juste vouloir connaître un peu plus vis-à-vis l'entraînement. Je vais me convertir dans un personnage principal. Merci. En mai 2025, les Olympiades spéciales, on a commencé l'entraînement, la compétence internationale. Ça, c'est standard, ça a été présenté pour des différentes raisons. Une des raisons, c'est que nous, on voulait que nos autres entraîneurs voulaient avoir des connaissances et aussi de l'éducation pour les gens éduqués vis-à-vis le sport qu'ils sont en train de nous entraîner. Et ça, c'est pour des gens avec de discapacités 2. Aussi, on a des délégations techniques pour aussi des différentes compétitions, des délégués. Et nous rassurer, il faut avoir la sécurité pour les athlètes. Aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a, les règles de chaque sport. Et ça aussi, donc, ça peut nous toucher parce que quand on est en train de faire la compétition. Donc, un numéro 3, un des aspects les plus importants, encore une fois, c'est de s'assurer d'assurer l'athlète, donc un entraîneur, jamais pourra mettre son athlète dans n'importe quel moment de danger, soit en lui mettant dans n'importe quelque chose qu'on soit pas euh, capable de faire. On peut avoir une lésion ou soulever des poids qu'on n'est pas capable de faire. Donc les entraîneurs c'est les responsables de tout ça. Et finalement, nous, on aura le bénéfice donc vis-à-vis les entraîneurs. Olympiade spéciale, ça n'existerait pas sans l'incroyable travail d'inspiration de nos entraîneurs. C'est pour ça qu'on voulait vous appuyer via ce chemin comprendre. Et aussi, donc, vous voyagez dans des compétitions internationales pour nous appuyer autour du monde, même dans des coupes de l'Union, automatiquement euh, pour être mieux préparé, meilleur préparer les entraîneurs. Donc, on a le résultat d'avoir des meilleurs athlètes et des meilleures compétitions. Les standards des entraîneurs, ce n'est pas un nouveau standard. Ça a existé dans plusieurs jeux du monde. Et l'unique changement vraiment qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est que 15 sports vont avoir besoin d'une éducation spécifique pour entraîneurs. Et ça pourrait être votre propre fédération internationale de sport ou fédération nationale ou régionale. Mais bien sûr, ce n'est pas un travail universitaire, c'est une certification équivalente. Quelques standards spécifiques vont être requis
pour vraiment les Jeux d'été et 2026. Donc, on aura besoin que les entraîneurs aillent quelques certifications requises, comme on le voit dans ces diapos. Nos entraîneurs qui vont dans ces compétences internationales comme des coupes unifiées vont avoir donc, il faut avoir donc tout le point pour pouvoir entraîner les entraîneurs pour les Olympiades spéciales et des coupes unifiées. Ça, ces gens-là sont en train de s'entraîner dans un groupe unifié. On a un merveilleux groupe d'athlètes et d'entraîneurs et des gens qui vont parler de l'importance des standards pour les entraîneurs. Maintenant, on va voir le premier. On a Daniel Guerra, c'est un athlète olympiade spéciale. C'est un médailliste d'or, médaille d'or. En plus, le vice-président du conseil d'athlètes leaders, membre de l'Olympiade spéciale. Il y a eu la médaille dorée et membre du conseil d'athlètes leaders. Il entraîne dans l'inclusion, inspire donc via son témoin et aussi de volontaires messagers de santé. Merci beaucoup pour la présentation. Je viens du Conseil global de leadership de l'Amérique. Je suis content que soyez tous là réunis. Et aujourd'hui, on va parler des standards d'entraînement qui sont très importants pour les entraîneurs et pour nous. Bon, les athlètes nous ont demandé, puis Danny, tu peux me raconter un peu de pourquoi sont assez importants les standards d'entraînement. Pratiquement, ça, c'est très important parce que la sécurité de l'athlète, c'est de premier. Aussi, les athlètes nous ont demandé qu'on donne plus de connaissances aux entraîneurs pour notre sécurité. Et les entraîneurs aussi nous ont demandé, on lui donne des connaissances pour pouvoir avoir un meilleur service qui à l'athlète. Et pourquoi c'est important pour les athlètes que les entraîneurs puissent connaître sur le sport qu'ils sont en train de montrer? C'est important parce que pas seulement nous, on se remplit de connaissances, mais on sait se protéger, mais aussi les entraîneurs vont être beaucoup plus sûrs que nous, on peut se surveiller en nous donnant ces connaissances. On peut se rassurer de quoi? Se rassurer ou prendre soin de ne pas avoir si on est très nerveux, on ne pas se lesionner, si on est dans une compétition, et puis donc nous donner et qu'on puisse avoir sécurité et qu'ils puissent nous aider, oui, à nous aider. Et ça, c'est un bénéfice pour vous en tant qu'athlète. Ça serait lequel, le bénéfice pour les entraîneurs d'apprendre un peu plus vis-à-vis votre sport? Euh, Pas seulement, ça serait beaucoup plus professionnel en tant que sport, mais aussi ils puissent avoir des outils beaucoup plus adéquats pour n'importe quel besoin. Et comme nous, en tant que sport, on puisse utiliser dans n'importe quelle occasion et, euh, et ils puissent donc avoir la capacité de nous donner ces connaissances et puisse faire mieux notre sport. Et quel message tu donnerais aux entraîneurs pour qu'ils puissent y aller et avoir une certification vis-à-vis de leur sport? Je lui dirais ils vont aller avoir beaucoup plus de connaissances, mais aussi, et nous, on va se sentir rassurés en les ayant parce qu'ils ont donc la commande de nous amener et de nous aider.
et ça serait beaucoup plus sûr, non pas seulement pour l'athlète, mais aussi pour eux, parce ils vont pouvoir répondre beaucoup plus facile à nos besoins. Merci, Daniel. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Et merci à toute l'audience qui m'écoute. Tiens, merci, Daniel. Notre prochaine présente, Donna Beluz, elle a fait aussi partie des Olympiades spéciales à British Columbia, en Colombie, et donc elle a une expérience de 20 ans. Elle a été entraîneur dans le sport d'hiver et d'été dans des compétences nationales et internationales, ainsi qu'elle est mère d'une athlète de Olympiades spéciales. Et elle a aussi eu l'occasion de travailler dans des Olympiades spéciales, donc avec différents athlètes. Et aussi, elle a fait partie de construire le auto-esteem vis-à-vis la vie, via aussi le sport. Et ça, c'est qui pousse Donna à être une meilleure entraîneuse. Bonjour à tous, merci QH et à tous. C'est un plaisir d'être ici dans les Olympiades spéciales. Quand on parle de développement de coach, j'ai quelques diapos et je voulais donc tout d'abord parler sur l'impact sur le développement de coach. Il puisse avoir un impact vis-à-vis des entraîneurs par rapport aux entraîneurs, par rapport aux sportifs ou les athlètes. Donc, en donnant une sécurité d'entraînement, en donnant l'aide à ces gens qu'on prend soin d'eux, aux athlètes, et pour qu'ils puissent savoir, qu'ils sachent qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, cette certification montre le compromis de l'entraîneur, l'expertise, et ça peut passer dans plusieurs champs de sécurité, vis-à-vis de l'administration, l'équipement. Donc, vraiment développer et vous amener dans le chemin de continuer à croître. Et puis, donc, à nous développer et apprendre. Je pense que ces entraîneurs des Olympiades spéciales, on est assez singulière. J'ai déjà eu l'occasion d'entraîner dans plusieurs sports, dans plusieurs zones. Et quand tu as un plan des liaisons sur la glace, les athlètes ou les autres athlètes, ils vont le prendre bon, un peu plus facilement. Quand on fait notre plan d'élection à nos athlètes, il faut le diviser différemment, diviser dans différentes étapes. Et deux fois, on n'apprend pas une saison, ça prend une pour prendre, être maîtrisé dans toutes les étapes. Nous, en tant qu'entraîneur, on est en dehors. Il faut analyser l'athlète pour voir comment on peut le convertir en succès. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on puisse connaître, parce qu'il faut qu'on puisse apprendre plus en avant de nos athlètes. Cette certification montre aux entraîneurs techniques qui sont basées sur des évidences, qui est beaucoup plus en dehors de la théorie. C'est pratique aussi, communication effective, comment tracer les défis, pas seulement de défis en tant qu'entraîneur, mais aussi qu'on le fait à nos athlètes et que les athlètes le font pour eux-mêmes et aussi améliorer leur performance. C'est assez important, la partie spécifique de le sport qu'on est en train d'entraîner. Il faut être innovateur, surtout on apprend à croître avec le même texte, le même book de texte. Donc, il faut, quand on arrive à la pratique, il faut simplement, avec la même chose. Non, il faut inspirer nos athlètes. C'est ce qu'on veut faire. Que ce soit très, très content de venir à nos pratiques. Et je crois que cette certification nous donne ces outils additionnels pour vouloir faire amuser, pour s'amuser, pour le faire gai et faire avoir des évidences promotionnelles et qui vont nous aider aussi à aider à nos athlètes vis-à-vis les compétences, les standards. Ça, c'est assez important. Les Olympiades spéciales, aussi qu'internationales, sont assez importantes pour développer le sport, soit pour implémenter les standards de ce même sport ou juste vis-à-vis l'implémenter, ça sera sur la qualité. Ça signifie
que l'entraîneur a le standard minimum des compétences dans son sport. Et aussi, vis-à-vis le bénéfice, à augmenter ses codes, à augmenter et aide aussi les entraîneurs. Il nous donne donc des habilités qu'en tant qu'organisme de sportif. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup plus de choses très importantes vis-à-vis que l'organisation puisse monter le code et vis-à-vis les Jeux nationaux de Canada, le sport de patinage sur la glace. euh, on a eu aussi un Calgary et on a pu patiner aussi dans une des pistes plus grandes de patinage. Donc, beaucoup de nos entraîneurs, quand ils ont été dans nos programmes nationaux, donc ils sont venus me voir. Ils étaient donc assez contents vis-à-vis les points qu'on utilisait pour de nos athlètes qui étaient très surpris. Et un entraîneur a dit que quelques de leurs athlètes génériques pouvaient pas travailler avec le stress, la manière de que quelques sportifs ou quelques athlètes ont réussi via le travail de leurs entraîneurs. Donc, quelqu'un avait vu la capacité qu'on avait à l'intérieur de notre mouvement. Et une partie de la certification, on travaille avec une population vulnérable et nous, on doit aussi travailler avec des choses très importantes. Important pour l'entraîneur parce qu'il faut avoir beaucoup de la confidentialité. Il faut créer une place sûre, sécurité, bien-être. Cette certification inclut la prévention des risques de lésions, de se blesser, euh, des endroits et des programmes sûrs pour éduquer les entraîneurs pour pouvoir prévoir se faire mal et les prévoir aussi les lésions ou plutôt les malheurs. Et c'est on travaille donc dans tous les niveaux. Et aussi au Canada, ils nous demandent de choisir toutes ces certifications pour pouvoir faire les compétences nationales. Et je crois qu'aussi une partie qu'on doit faire en tant qu'entraîneur, faire la gestion des risques, les athlètes volontiers. C'est aussi très important dans l'organisation et on le reconnaît. Et cette certification d'entraîneur donne l'occasion pour se brancher avec les réseaux, les menteurs, la communauté et c'est donc partager et faire partie d'une communauté qui partage la passion du sport. Beaucoup de programmes de certification, c'est de se renouveler parce qu'on veut que l'entraîneur soit toujours à jour. Donc, il y a quelques années, on a eu un programme de développement et c'était pour le développement des athlètes où on s'est réuni avec des experts du groupe. On s'est rendu compte que si on développe pas les athlètes, comment on peut faire pour que les athlètes puissent accroître et les faire performer mieux dans leur communauté. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à créer la certification des entraîneurs pour les aider, pour qu'ils puissent aider les athlètes, pour qu'ils puissent avoir leur appui pour améliorer leurs qualifications, leurs habilités, pour que ce soit la même chose avec les athlètes. Donc, les Olympiades spéciales Canada aussi à ces standards minimums pour pouvoir aller dans le jeu du monde. Je crois que la partie la plus importante, donc vis-à-vis des standards d'entraînement, c'est donc d'être prêt. Suivante diapo, merci. Alors, comme on arrive là, comment on peut développer, arriver à ce point où on veut accroître. Donc, il faut être passionné par le sport. Donc, justement, le sport que tu es en train d'entraîner. Et donc, il faut que tu sois très bon dans ce sport. Quand je commençais, j'avais commencé avec des équipes. Euh, j'ai approché à quelqu'un qui était très fantastique vis-à-vis de ça. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai commencé à apprendre, surtout l'équipe nécessaire pour faire ce type de sport, comment se préparer. Et je suis devenu assez bonne via tous les années. Donc, c'est juste toujours aider, pas seulement les entraîneurs, mais aussi les pères des athlètes.
Ça serait une personne je suis une personne qui suis toujours en train d'apprendre donc c'est qui qu'est-ce que tu veux devenir en tant qu'entraîneur? Il faut donc travailler constamment à apprendre, il faut comprendre qu'on va jamais tout connaître, mais on est toujours, en apprentissage constant, vis-à-vis via notre vie, pendant notre vie. Toujours de nouvelles idées, essayer de nouvelles idées. Les entraîneurs doivent être ouverts à apprendre, écouter des idées, les leaders de ce propre programme. Donc, et moi, je crois vraiment, n'importe où on soit, en tant qu'entraîneur, tous les entraîneurs amènent quelque chose à la table et on peut apprendre une des autres. Et avoir la confiance dans nos propres habilités, l'entraîneur marche pas tout seul et donc elle va continuer à croître en tant qu'équipe. Il faut donc croire que les athlètes méritent un entraîneur exceptionnel euh, pour qu'ils pratiquent mieux, mangent mieux, entraînent mieux, ça soit, donc être mieux. Donc, une fois qu'on a tous ces entraîneurs qui, à l'intérieur et à l'extérieur du champ, croient dans le standard, je me rends compte que les athlètes continuent à croître quand quelque chose est structuré. Donc, avec les expectatives, on lui fait comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'ils sachent on attend beaucoup plus d'eux. Donc, vraiment, on va avoir des entraîneurs qui puissent avoir l'introduction. J'ai commencé en tant qu'officier. Je commençais vraiment comme ça, en tant qu'entraîneur, de connaître la politique, il faut connaître les règles. Aussi, en tant que facilitateur, en tant que cours que j'ai pris, je me suis rendu compte que quand les gens présentent leur expérience remplie de leur passion et qu'ils puissent donc partager ces passions. Donc, d'ailleurs, les Olympiades spéciales, ils ont beaucoup de ressources dans la page, donc il faut les utiliser donc, dans les associations, dans leur pays, pour les entraîneurs au niveau international, au niveau mondial. Tout ça, c'est des poèmes, des merveilles pour les chercher, pour apprendre. Menteur, il faut les chercher, être mentor, mentor. Et on peut continuer à croître le développement ou la performance de tous. Merci. Merci, Donna. Notre dernier présentateur d'aujourd'hui, c'est Monsieur Hott. Il a été le directeur de sport des Olympiades spéciales 2022. Aussi, il a été entraîneur de basketball et d'autres sports. Et il a appuyé plusieurs sports où les athlètes sont donc des athlètes et discapacités intellectuelles. Et c'est très évident que via ce mouvement, il faut commencer donc, quand on fait ce travail. Merci, merci à tous. Bonjour à tous. Merci. Je vous salue de Mongolie. C'est une journée de neige. Notre hiver a déjà commencé ici. Je suis directeur des Olympiades spéciales de 2022. La suivante diapositive, s'il vous plaît. Ici, comme vous pouvez voir, je suis père de deux enfants et mes deux enfants m'aident pour entraîner un basketball. Ça, c'est aussi notre associé unifié. D'ailleurs, je suis en train de préparer deux associés unifiés et aussi m- mon cousin, un de mes parents a un autisme aussi et il m'a fait aussi travailler pour les Olympiades spéciales à Mongolie. Et comme vous pouvez, ou- Mongolia, c'est un des 18 pays plus grands du monde. Donc, on est entre Russie et Chine. À Mongolie, d'ailleurs, c'est le pays plus jeune des Olympiades spéciales 2013 et dans les derniers 10 ans. Les gens de la Mongolie ont à apprendre à savoir qu'est-ce que c'est les Olympiades spéciales. Et c'est très intéressant et important dans les Olympiades spéciales où les entraîneurs que puissent voir les chiffres, notre population, combien de provinces on a en Mongolie. Vraiment, c'est très grand. Oh, c'est très grand pour se brancher avec d'autres entraîneurs ou se contacter. Suivante.
Et comme j'ai déjà mentionné avant, on a dit qu'on a les pays plus jeunes des Olympiades spéciales. Et l'Orient de l'Asie, on a plus de 30 000 personnes de discapacité intellectuelle. Vraiment, on a besoin d'avoir des entraîneurs et il faut donc entraîner nos entraîneurs. Et l'année passée, on a fait l'entraînement pour 300 entraîneurs. Ça a été très bon pour notre petit pays. Donc ici, vous pouvez regarder les images. Je suis là, notre personnel des Olympiades spéciales. On a fait l'entraînement de développement pour les entraîneurs. Par exemple, l'année passée, on a été dans la province, dans le centre de Mongolie. On a été aussi des entraîneurs pairs. On a été donc là-dedans. Ils voulaient être des entraîneurs. Donc, on a été en Mongolie de l'Est, Mongolie de l'Ouest, et on a entraîné. Et le dernier qu'on a été, c'était celui de l'Ouest. Et on a préparé à tous les entraîneurs des écoles secondaires, des écoles de médias, entraîneurs de sport, d'éducation physique. Et dans chaque province, on s'est entraîné, on les a parlé. Et que c'était quoi les Olympiades spéciales? Et comment les nouveaux entraîneurs pouvaient travailler avec les athlètes des Olympiades spéciales? En Mongolie, 1998, on est devenu un pays démocratique. Et vous allez pouvoir voir, on a eu beaucoup de défis pour pouvoir avoir des entraîneurs en Mongolie parce que c'est assez grand. On n'en a pas les routes comme dans d'autres pays, pays occidentaux. Donc, des fois, c'est difficile, les transports, difficile de se brancher, de se communiquer. Mais maintenant, on a accès à l'Internet pour pouvoir parler avec les entraîneurs via les réseaux sociaux. Merci à l'Internet. Donc, maintenant, les gens sont en train d'apprendre de qu'est-ce que c'est Olympiade spéciale. Donc, maintenant, ils savent qu'ils peuvent devenir des entraîneurs qui puissent nous appuyer vis-à-vis les athlètes avec des discapacités intellectuelles. Et ici, on a quelques défis qu'on est en train d'avoir en Mongolie. Et il y a beaucoup de groupes ethniques qui vivent les différentes régions et provinces. On a aussi plus de 300 entraîneurs, mais on a... qu'est-ce qui arrive aussi? Il faut apprendre beaucoup sur les Olympiades spéciales et tous ces programmes sont en anglais. Mais la langue à l'intérieur de la Mongolie, c'est un grand défi. Et donc, depuis 40 ans, on est en train, donc, et on se prépare et on prépare des petits entraîneurs pour les athlètes spéciaux. Et le plus important, c'est l'expérience des entraîneurs. Nos entraîneurs, il faut avoir la certification dans différents programmes de sport, fédérations. Dans les dernières 5 années, les Olympiades spéciales en Mongolie, on est en train de faire la coopération, travailler avec des fédérations en Mongolie. Suivante diapo, s'il vous plaît. OK, bien sûr, s'il y a aussi un autre défi, mais aussi on a des avantages, hein. Euh, Quelques entraîneurs aussi, ils ont leur expérience, euh, ou aussi ils ont des enfants, garçons, filles, et plusieurs parmi eux sont pères des enfants qui font partie de ça. Donc, vraiment, ils veulent travailler. Et donc, et c'est des gens très à l'intérieur de vouloir donc améliorer l'entraînement via les athlètes. Aussi, on a la reconnaissance sociale, donc avoir cette attitude positive. Et les Olympiades spéciales aussi offrent de nouvelles opportunités de travail pour différentes régions, pour les pairs, et pour les gens en général.
Comme je mentionnais aussi auparavant, on est en train de se fixer, de travailler avec des entraîneurs qui ont déjà travaillé avec des confédérations de sport. Ils ont donc des connaissances. Par exemple, depuis, ça fait 2 semaines, nos entraîneurs de volleyball ont été sélectionnés de la fédération de volleyball de Mongolie. Et ici, ça, c'est l'équipe de volleyball qui a été sélectionnée. Cette image, l'image qu'équipe des Mongolies sur des athlètes féminines pour la compétition qui a été faite en Pologne, des équipes unifiées et la majorité de ces adolescents et les entraîneurs, on les a sélectionnés de notre fédération des Mongolies. Et un ambassadeur aussi. Donc, nous, on a sélectionné ces entraîneurs depuis quelques mois vis-à-vis leurs expériences et avaient travaillé avec des enfants, garçons, filles, avec des discapacités intellectuelles. Et c'est pour ça qu'elle a été celle qui a préparé ces filles qui ont participé en Pologne depuis 2 semaines. On est, on est très content aussi pour être choisi le Mongolie pour dans un webinaire et je vous remercie tous. Merci à vous tous pour ces merveilleuses présentations. Cette information, ça nous bénéficie aussi à nous. On a quelques questions pour vous. Tout d'abord, Daniel, ma première question, c'est pour toi en tant qu'athlète. Ça serait lequel le risque que tu pourrais avoir pour ne pas avoir un entraîneur qui a été éduqué dans le sport que tu montres? Le le premier risque, ça serait donc si, on si on devient nerveux dans une compétition et ça va devenir de que si l'entraîneur n'a pas les outils adéquats, peut me guider et me tranquilliser. Et aussi, on peut arriver à avoir un souci et cet entraîneur peut donc, il faut que cet entraîneur puisse avoir ces outils pour m'aider, moi, à sortir d'une crise ou quelque chose comme ça. Merci. Non, je m'excuse. Aussi, ça pourrait devenir aussi, si je ne prends pas ma pilule à temps, je peux convulsionner ou quelque chose. L'entraîneur va être aussi préparé pour ces besoins que je pourrais avoir. Merci. Merci, Daniel. Suivante question, Donna, c'est pour toi. En tant qu'entraîneuse, que tu as donné beaucoup d'éducation aux entraîneurs, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça serait une partie principale que de donner à un entraîneur l'importance de l'éducation continuelle? Bon, beaucoup de bénéfices d'éducation continuelle, c'est les outils, qui vont m'aider, donc qui vont accroître aussi ma propre caisse des outils pour être une meilleure entraîneuse, mes athlètes. Donc, vraiment, mes athlètes, il faut qu'ils soient les meilleurs qu'ils puissent être. Donc, moi, en tant qu'entraîneur, il faut les aider à arriver à ce plus gros potentiel qu'ils ont. Donc, mes idées en tant qu'entraîneur, standards de sécurité, préparation technique, équipe, règles, politique, beaucoup qu'on peut lui donner et faire partie de la communauté. On sait communiquer avec des experts en sport avec moi, ou plus que moi, qu'ils ont aussi des ressources avec beaucoup de valeur pour le sport. Avoir une tête ouverte pour toutes les nouvelles idées qui vont nous bénéficier, moi et mes athlètes aussi. Donc, et comme je dis,
les athlètes, il faut avoir des expectatives en temps via les entraîneurs. Donc, le développement de l'entraîneur, c'est vraiment un chemin continuel qui n'a pas de fin. Donc, en tant qu'entraîneur, et entraîneur, c'est amener l'athlète où il ne peut pas y aller en tant que tout seul. Donc, et pour ça, il faut qu'on soit toujours dans son apprentissage constant. Je crois que c'est très important. On est donc dans le centre pour les aider à eux d'arriver un peu plus loin. Monsieur O, la dernière question, c'est pour vous. Euh, En tant que membre du personnel des sols, qu'est-ce que vous avez vu? Avoir un entraîneur très entraîné, bien capacité, c'est lequel le résultat de ça? Bon, euh, et dans l'expérience que j'ai eue, quand on a des entraîneurs avec une bonne capacité, ça aide vraiment avec avec le personnel parce qu'ils vont aider d'une manière mentale et physique à notre athlète. C'est toujours bon, être entraîné, bien préparé, bien entraîné. Vraiment, c'est un des bénéfices plus importants pour pouvoir que les athlètes de l'Olympiade spéciale puissent avoir le maximum, réussissent le maximum. Merci à tous les présentateurs de la journée d'aujourd'hui pour toutes les contributions que vous avez données. Bonjour, je suis Kira Bailes, athlète des Olympiades spéciales et leader. Moi aussi, je suis entraîneur certifié en cyclisme, natation dans le programme d'entraînement. En tant qu'athlète, en ayant un entraîneur bien préparé, donc, et il nous va nous aider à comment compétir au maximum de mes capacités. J'ai eu l'expérience, la joie de gagner et j'ai eu tout ça avec un entraîneur à côté de moi. Et dans mon décision aussi de me convertir dans un entraîneur, ça n'a pas été facile, mais le chemin pour amener à être appelé entraîneuse certifiée, ça a été difficile, mais ça a été aussi un défi. J'ai gagné ma qualification en tant qu'entraîneur pour devenir la meilleure entraîneuse possible. Et c'est ce que je crois que nos athlètes, ils méritent de travailler avec les meilleurs entraîneurs pour aider à améliorer les entraîneurs pour qu'ils puissent entraîner mieux les athlètes dans les compétitions internationales pour pouvoir accomplir avec les demandes des athlètes pour l'entraînement spécifique de son sport. Toujours donc la sécurité pour donner la meilleure expérience de la compétition possible. Et qu'est-ce que ça va changer? Les entraîneurs des Olympiades spéciales pour les Jeux du monde. Maintenant, on a et c'est prérequis, donc c'est accomplir un certain niveau de standard. Et ça, c'est ce standard. Pour la première fois, on va les voir en Santiago de Chili en 2027. Donc, il faut se renseigner de tout ce que vous voulez savoir donc, dans la page web de specialolympics.com. .rg. Les entraîneurs vont vous donner les meilleures possibilités à nos athlètes pour qu'ils puissent arriver à réussir tout ce qu'ils veulent. Laissez-moi gagner. Et si je ne peux pas gagner, laissez-moi être très courageux en essayant de le faire. Les Olympiades spéciales, aussi une série de ressources à l'intérieur de la page pour pouvoir que vous allez pouvoir continuer à améliorer vos connaissances en tant qu'entraîneur. L'importance d'apprentissage en ligne des Olympiades spéciales. Il y a beaucoup d'informations vis-à-vis les entraînements fitness, le comportement de protection. Euh, dans le chat, vous allez pouvoir trouver comment se relier pour entrer dans ce portal dans la page web.
donc de différentes ressources pour de différentes zones. Donc, ça rassurait des entrées et les ressources spécifiques pour votre sport pour que vous allez pouvoir avoir accès à toutes nos ressources très incroyables. Et tout ça, c'est ici pour vous aider à vous tous, pour pouvoir donc améliorer vos connaissances en tant qu'entraîneur des Olympiades spéciales. Et aussi, tu peux être, ou tu peux nominer une athlète à toi comme une athlète fitness pour que puisse aider à vos athlètes à prendre la meilleure décision tous les jours pour aider à prévoir donc de se faire mal et améliorer la santé en général. Ces capitaines de fitness appuient les entraîneurs puisqu'on sait que l'état physique ou le fitness est une clé pour n'importe quel sport. Pour nominer à quelqu'un, ça est entrer à l'équipe fitness et pour plus d'informations, vous allez voir les vidéos et vous allez pour s- brancher. Et les Olympiades spéciales ont créé un nouveau système via différents sports et ça aide les entraîneurs et les athlètes pour que l'entraînement puisse être beaucoup plus fixé en utilisant les ressources d'une façon beaucoup plus efficace et améliorer d'une manière comment on transmet l'information aussi. C'est une nouvelle catégorie. Aussi, on a une enquête des différentes catégories de sport et ça, on vous demande de les remplir pour pouvoir nous aider à pour être clair de ce qu'on est en train de faire. Eh bien, donc là voilà, on le met là pour se brancher et il faut donc le remplir pour nous aider avec cette enquête. Merci pour prendre quelques minutes pour pouvoir remplir ça. Ça va continuer à avoir de l'information interactive comme ça, vous allez pouvoir être à l'intérieur dans différentes séries de webinaires. Vous allez pouvoir différentes ressources pour les webinaires. Vous allez avoir des différentes options pour poser des questions aux orateurs. Et ça aussi, c'est une petit écran que vous allez pouvoir trouver toutes les informations vis-à-vis les webinaires. Et vous avez aussi, on a eu 15 différents orateurs dans différentes séries de webinaires et vous allez pouvoir le voir absolument tous. Les suivants webinaires va être jeudi. Et donc, comment je peux devenir donc un meilleur entraîneur? Si vous n'êtes pas enregistré, s'il vous plaît, vous pouvez le faire et comme ça, vous n'allez pas le rater. Encore une fois, merci à notre associé Gallagher pour nous appuyer à la série des webinaires pour les entraîneurs. Merci à tous.